Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler des énergies mensuelles pour le mois de mars 2024. Merci pour votre présence. Avant de commencer, je fais une petite introduction commune à toutes les mensuelles pour vous parler un petit peu des évolutions de la chaîne. Vous savez peut-être que YouTube a modifié sa politique et le règlement des publicités, ce qui a eu une incidence, en tout cas pour moi, parce que les revenus qui étaient générés par ma chaîne ont diminué presque de moitié. Pas tout à fait, mais pas loin. Étant donné que je suis une toute petite chaîne, je vous avoue que c'était assez important, ce manque. Donc, pour le compenser, j'ai réfléchi et j'ai choisi, plutôt que de vous mettre des coupures pub à l'intérieur des vidéos, j'ai choisi de faire des extensions. C'était une idée que j'avais au départ quand j'ai créé cette chaîne. Je me disais que si à un moment donné, bah, ça se passait bien, si son évolution était intéressante, je proposerais peut-être des extensions. Les formules qui sont proposées par la plateforme, il y en a plusieurs. J'en ai choisi une à 3 euros. Donc, que je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Je vais faire comme d'habitude. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui ne prendront pas la formule payante, ça ne change absolument rien. Vous aurez toujours la proposition des mensuels et des semestriels. Et puis, ce que je vais faire, c'est que sur les lectures que je fais, je rajouterai à la fin du tirage des cartes sur le tirage qui a été fait pour rajouter un complément d'information. Et ces cartes et ce complément d'information, je les développerai sur des extensions. Donc, ces extensions seront accessibles par le biais d'un abonnement. J'ai fixé à 3 euros le montant de l'abonnement mensuel. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois, par exemple, pour avoir un complément sur une vidéo qui vous a particulièrement touché, ou vous avez eu l'impression que ça parlait, que ça avait du sens pour vous. Vous pouvez arrêter au bout d'un mois, vous pouvez le souscrire. C'est vous qui gérez la durée de cet abonnement. C'est vous qui gérez le moment où vous le souscrivez ou pas. Il n'y a absolument aucune obligation. J'insiste vraiment. Vous avez suffisamment d'informations sur les lectures générales. Il n'y a absolument aucune obligation. Celles et ceux qui prendront cet abonnement, je vous remercie infiniment. Ça me permettra aussi de m'y retrouver un petit peu. Mais très sincèrement, il n'y a aucune obligation. Je ne vous pousse pas à la consommation. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, vraiment du fond du cœur. Je vous retrouve tout de suite donc pour le tirage mensuel. Vierge, c'est à vous. Merci beaucoup pour votre présence et votre intérêt. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien et je suis ravie de vous retrouver donc pour ces énergies de mars 2024. Alors, on va commencer par parler des arcanes majeurs de ce tirage. Vous avez le fou. Le fou, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle nous donne une idée d'une énergie qui peut vous accompagner durant ce mois, qui peut être aussi une ressource, une inspiration, on va parler de ça. Ici, elle est d'autant plus intéressante, cette carte, qu'on la retrouve dans la position du défi. Arcane majeur, vous avez donc deux fois le fou, c'est pas rien, et vous avez la justice ici à la fin du mois, et c'est tout. Des coupes, des épées, des bâtons, des deniers. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Vierge, qu'est-ce que vous aviez pour le mois de février? Vous aviez le pape. D'accord. Alors, si on prend le début d'année avec le jugement et le pape en janvier et février, on comprend qu'il y a peut-être une situation qui vous a poussé à renaître quelque part, à vous révéler également, d'une certaine façon, à prendre des décisions importantes et possiblement même des décisions qui ont pu être engageantes pour vous, puisque le pape nous parle de l'engagement, nous parle également de la foi. On a foi en ce que l'on fait, on a foi en nos décisions, en nos choix, avec ce sentiment que ce qui se met en place dépasse un tout petit peu votre enveloppe corporelle. La foi, ça peut être religieux ou pas, mais c'est aussi un peu plus grand que soi, toujours. Donc des engagements un peu spirituels également pour certains et certaines d'entre vous. Tout ça vous amène vers le mois de mars, évidemment si ça a du sens, hein, avec l'énergie du fou. Alors, le fou, c'est l'arcane zéro, donc ça nous explique que vous êtes au début d'une boucle, au début d'une période, au début d'un chapitre, et que tout est possible, tout est à faire, tout est à inventer.
Le fou, c'est j'ai toutes les audaces. Je m'autorise absolument tout, puisque finalement, la seule chose ou la seule personne qui peut réellement m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire et d'aller là où j'ai envie d'aller, c'est moi-même. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de montagne que vous ne sauriez gravir, ou il n'y a pas de, comment je pourrais dire, d'interdiction de quoi que ce soit. C'est un vent de liberté, c'est un sentiment de liberté. Et c'est l'idée d'arriver également, peut-être en mars, à vous faire confiance. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'énergie qui vous accompagne, mais c'est également celle que vous avez en défi. On va en parler parce que se sentir libre, se sentir capable de tout, faire le pari de l'audace, de l'aventure, avec beaucoup d'enthousiasme, ça peut aussi parfois mettre un peu le vertige. On va en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est votre énergie un peu environnante et qui vous accompagne. C'est comme si vous aviez vraiment des ailes dans le dos et vous traversez Mars, hein, si ça a du sens, hein. Vous traversez Mars avec beaucoup d'enthousiasme, d'énergie très positive. L'état d'esprit est représenté ici par la 6 de coupe et le cavalier de coupe. Donc on est dans l'émotion, beaucoup, hein, deux coupes, deux cartes qui font référence à la sphère émotionnelle. La 6 de coupe, c'est toujours une carte un peu particulière parce qu'elle fait référence au passé, comme parfois c'est une invitation à se reconnecter à son passé, à se souvenir des moments heureux, parfois qui sont en lien avec l'enfance, à renouer aussi peut-être avec des relations du passé, mais ça peut être aussi une invitation à se libérer des bagages émotionnels pour arriver justement à se concentrer sur l'instant présent et sur l'avenir. J'ai un petit peu envie de penser que c'est plutôt ça, parce que quand on a le fou comme énergie dominante et en défi, il est peut-être temps aussi de faire en sorte que le passé ne soit plus quelque chose de bloquant sur le plan émotionnel, mais vous permette de vous évader, de vous émanciper de quelque chose. Euh, vivre le présent, je crois que c'est quelque chose peut-être d'autant plus important parce que ça peut permettre de concrétiser véritablement certaines choses, d'autant que ce 6 de coupe est accompagné du cavalier de coupe qui symbolise la passion, l'amour, la romance et toute l'expression émotionnelle. C'est un appel à suivre votre cœur, à poursuivre vos désirs les plus profonds et à embrasser véritablement toute votre nature émotionnelle et l'expression de vos émotions. Ça peut vous demander d'être courageux et courageuse, d'avoir de l'audace. On revient à l'audace ici avec le fou et de prendre peut-être des risques pour atteindre le bonheur. Alors souvent, ce cavalier nous parle aussi d'une forme de guérison parce qu'on voit qu'il tient cette coupe dans les mains et qu'il s'avance vers quelqu'un. Là, on voit, positionné comme ça, qu'il se détourne de cette 6 de coupe. C'est-à-dire qu'il part en suivant son cœur par rapport à un passé qui peut rendre un peu nostalgique, qui peut créer une émotion qui parfois est un petit peu triste. Mais il peut aussi, ça peut représenter ça aussi, il y a plusieurs grilles de lecture possibles, toujours avec les cartes. Ça peut aussi représenter dans l'état d'esprit que vous êtes en train, là, de vous pardonner quelque chose du passé. Vous pardonner par rapport à une période qui a été heureuse, qui a été insouciante, et vous avez peut-être oublié cette insouciance. Vous vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose qui fait que vous aviez oublié que c'était possible de vivre bien, de vivre heureux et heureuse, de vivre... Voilà. Donc là, il y a vraiment plusieurs lectures possibles. Soit c'est une invitation à suivre véritablement vos envies, vos désirs les plus profonds et à foncer dans l'instant présent. Et c'est une option que je validerai d'autant plus que vous avez le fou avant. Soit effectivement, c'est je pardonne quelque chose ou je me pardonne quelque chose. La reine d'épée représente ici ce qui s'est peut-être mis en place avant d'en arriver à cette situation et à cet état d'esprit. Elle symbolise l'indépendance, euh,
Elle symbolise l'autonomie. La reine d'épée, d'une façon générale, représente souvent les personnes qui sont veuves, qui sont divorcées, qui sont séparées. C'est pour ça qu'on parle de son autonomie et de son indépendance. C'est quelqu'un qui a pris des décisions, c'est quelqu'un qui a posé des mots, c'est quelqu'un qui a posé une réflexion et qui, en fonction de ça, a été capable aussi de mettre un pied devant l'autre avec beaucoup d'indépendance. Effectivement, pour certains et certains d'entre vous, ça peut représenter une situation dans laquelle vous avez tranché ou une situation que vous avez vécue qui vous a mis en position de célibat, par exemple, euh, ou en tout cas dans une position où vous n'êtes plus en couple, homme ou femme, hein, c'est pareil, et ça vous a obligé à prendre des décisions qui étaient plus ou moins adaptées à votre situation. On comprend avec cette reine que vous avez su analyser une situation, que vous avez su en tirer les conséquences et surtout en tirer peut-être des leçons, c'est peut-être pas le terme, mais vous comprenez, vous avez su en tirer quelque chose, un apprentissage en tout cas. Et cette reine nous explique aussi que vous avez, dans une situation ou dans une relation peut-être, su poser des mots très forts. Si on repart sur l'idée du pape au mois de février, ce qui vous engage vous pousse aussi à parler et à communiquer de façon très claire, de façon très précise. Et si vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, si vous êtes sur le début d'un nouveau chapitre, le fait d'avoir clarifié les choses verbalement, d'avoir pris des décisions très tranchées, très, très lucides et très claires, fait que vos engagements vous permettent aussi de pouvoir démarrer de façon très nouvelle quelque chose. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par la 2 de bâton. Alors la 2 de bâton, c'est une carte d'observation pour faire un choix important, puisque c'est un choix de vie, c'est un choix d'avenir. Euh, Ce personnage est en train d'observer un territoire qui lui est totalement inconnu, souvent avec les bâtons, mais avec les deniers aussi, on a ces notions-là. Mais avec les bâtons, on a toujours cette notion de territoire inconnu, de voyage, de déménagement, d'exploration d'un endroit que l'on ne connaît pas forcément. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Ce personnage se trouve à la croisée des chemins, se trouve à un carrefour important, et ce qui est important là, c'est de prendre le temps de considérer la situation pour pouvoir faire le meilleur choix possible ou les meilleurs choix possibles par rapport à des décisions importantes, par rapport à ce qui vous engage peut-être avec le passé, la famille qui peut aussi être présente d'une façon ou d'une autre, et par rapport à tout ce que vous pouvez mettre en route de nouveau, ce qui va vous donner l'envie de commencer quelque chose. Donc, ce que vous voulez, c'est prendre ce temps d'observation avant de pouvoir véritablement décider la direction que vous choisissez de prendre. La 3 d'épée représente ce qui peut venir vous aider. C'est une carte toujours pesante parce qu'on voit ce cœur percé, transpercé, c'est un cœur en miettes. Pour certains, c'est une situation très douloureuse. Pour d'autres, l'intensité de cette douleur va être plus ou moins augmentée en fonction de votre situation individuelle, bien sûr. Il n'en demeure pas moins que si ça a du sens pour vous, il y a eu une situation de deuil, de séparation, de rupture, de rejet, d'humiliation, quelque chose de profondément blessant dont vous êtes peut-être là en train de vous relever. Vous êtes en train de démarrer quelque chose, mais ce démarrage se produit parce que vous écoutez votre cœur pour vivre véritablement l'instant présent et que vous êtes capable de prendre des décisions. Vous en avez pris déjà des décisions, et vous êtes capable maintenant de réfléchir à ce que vous voulez vivre véritablement. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut être professionnel, familial, personnel, peu importe. Ce qui vient vous aider, c'est que cette souffrance-là, ce chagrin-là, est en cours peut-être de réparation. C'est possible aussi que ce soit
en lien avec quelque chose à pardonner d'une façon ou d'une autre. Parfois, on est dans des situations qui sont extrêmement douloureuses pour soi, qu'on n'a pas forcément choisies, mais on sait qu'on a sans doute quelque part une part de responsabilité et parfois il faut aussi se pardonner. Alors, c'est très vaste, hein. C'est une carte associée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des chagrins, à des ruptures, à des séparations, à des deuils. On verra sur l'extension ce qui vient recouvrir cette carte. Le défi, on retrouve le fou. Alors, ce désir d'aventure, cette envie de découverte, cette motivation, cet enthousiasme, je dirais presque cette passion, ça met le vertige parce que effectivement, on ne sait pas où on va. C'est pour ça que c'est un défi pour vous de démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être pris et prise dans un mouvement qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que vous avez, vous, au mois d'avril? Vous avez la lune. D'accord. Vous êtes peut-être pris et prise là dans un mouvement qui se met en place, mais même si ça vous fait très envie, même si c'est motivant, stimulant, enthousiasmant, ça peut aussi vous paniquer parce que vous avez l'impression d'avancer dans le vide et que vous pouvez à certains moments avoir peur de la chute. D'autant plus si on considère que dans ce qui vient vous aider, il y a quand même cette piqûre de rappel aiguë de quelque chose qui vous a blessé, de quelque chose qui vous a bouleversé. Ce fou dans le défi, c'est à la fois une inspiration et une crainte. Et vous n'avez pas le choix parce que ça commence en fait. Donc c'est comme si vous étiez, comme si on vous poussait. Alors il y a chez vous quelque chose de très volontaire pour foncer et en même temps quelque chose qui peut vous faire peur. Dans la sphère professionnelle, financière, gestion du quotidien, vous avez le roi de coupe qui nous explique que soit dans l'exercice d'une activité ou dans la création d'une activité ou dans votre recherche d'emploi, ce qui est important, c'est votre capacité à gérer avec beaucoup de maturité tout ce qui est émotionnel et à accueillir tout ce qui est émotionnel. Alors, soit parce que vous êtes dans une activité qui prend soin des autres, qui aide les autres, parce que ce roi est un véritable guide pour qui le rencontre. Donc, il est possible que vous soyez dans un métier d'aide, de soutien, d'accueil, d'accompagnement, c'est possible. On va parler plutôt, par exemple, de psychologie, d'aide à la personne, des métiers de soins, toutes sortes de soins, etc. Soit il y a dans votre entourage professionnel ou dans votre recherche d'emploi quelqu'un qui véritablement est capable de vous aider, est capable de vous aider à passer des moments qui sont peut-être éprouvants pour vous professionnellement ou dans la gestion de vos finances, etc., ou dans votre gestion du quotidien. Ça peut être d'ailleurs une personne d'un signe d'eau, c'est possible. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Euh, mais qui a cette aura, qui a cette maturité et cette envergure-là de pouvoir véritablement vous guider, vous donner de bons conseils, vous épauler quand vous en avez besoin, vous écouter quand vous en avez besoin, puisqu'on est sur une écoute, une empathie, une intuition, une sensibilité particulièrement bien assumée. Si c'est effectivement dans votre recherche d'emploi, peut-être que ce que vous avez à offrir en qualité et en compétence, c'est effectivement cette maturité, cette expérience qui fait que vous êtes capable de gérer des situations qui émotionnellement peuvent être parfois un peu compliquées. On comprend bien. Alors si par exemple on se dit que dans la sphère professionnelle, ce qui est important pour vous, c'est de vivre l'instant présent et de démarrer quelque chose en vous fiant à vos émotions, en suivant votre cœur, en écoutant votre cœur, c'est quelque chose qui fait que vous vous imposez aussi. Ça vous donne une assise. On vous écoute, on vous regarde, on vous fait confiance aussi.
Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, un as de bâton, il y a peut-être une rencontre. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, quelque chose qui naît. Alors, c'est pas forcément une rencontre, ça peut être une nouveauté dans un couple ou dans une amitié ou dans une relation avec quelqu'un de la famille. On met ensemble un projet en route, on réfléchit à quelque chose de nouveau, on se projette, on a une envie nouvelle, on a une émotion nouvelle à partager. Ça peut être une nouvelle rencontre. Les bâtons sont associés à tout ce qui est passionnant, enthousiasmant, c'est le feu, c'est vraiment la vie qui sort de terre, c'est énergique, c'est chargé et c'est très exaltant. Donc ça peut être une nouvelle rencontre et ça peut être aussi une idée nouvelle que vous avez envie de partager avec peut-être des gens que vous aimez d'une façon ou d'une autre. Mais il y a quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi pour ça que ça met le vertige, c'est-à-dire que c'est à la fois, je suis très attirée par ce que j'ai à vivre de très nouveau dans cette relation-là, quelle que soit la nature de la relation. J'ai très envie de le vivre. Je me sens totalement libre en plus de vivre ça, mais j'ai peur un peu parce que cette nouveauté, je reviens aussi d'un endroit où j'ai eu mal, possiblement. Donc, alors, euh, ce qui est intéressant par rapport à ça, par exemple, c'est que dans la mesure où ce qui vient vous aider, dans ce qui vient vous aider, on a la 3 d'épée. On comprend que s'il y a quelque chose de nouveau ou une rencontre dans la sphère sentimentale, cette 3 d'épée nous explique que vous êtes capable de dépasser cette souffrance-là. La 7 d'épée, elle représente ici ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre vie. Euh, je dirais que ça va nous parler de toute la stratégie, de toute la prudence, de toute la prévoyance dont vous pouvez faire preuve actuellement, peut-être pour protéger quelque chose, peut-être pour atteindre vos objectifs avec beaucoup de créativité. C'est une carte qui peut encourager à mettre en action la malice, la ruse, surtout si on veut se sortir de situations qui peuvent être difficiles, si on veut prendre des décisions qui vont être éclairées, si on veut se protéger également contre des choses qui pourraient nous sembler mal intentionnées. C'est une carte aussi d'évasion. On s'évade des déceptions, on s'évade des trahisons, on s'évade de ce qui a pu être un vrai casse-tête pour nous. Donc, ce qui est en train peut-être là de se manifester dans votre vie, c'est la construction de ce que vous êtes en train de mettre en place en termes de stratégie pour vous évader de quelque chose. Cette carte est associée effectivement à des notions de déception, il y a des formes de trahison, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait pour trouver une solution? Comment on s'en sort? Et je dirais que ce qui est peut-être en train de se manifester, c'est ça. Alors, à la fin du mois, la justice avec l'as de denier nous parle des énergies qui sont peut-être celles que vous trouverez à la fin du mois, avant d'aller vers la lune. La justice nous explique que vous prenez peut-être la décision concrète de mettre en place quelque chose de très nouveau, peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan financier, que vous validez officiellement cette option-là. Ça nous explique que vous êtes en train de rééquilibrer aussi quelque chose qui vous met une perspective nouvelle, tant sur le plan professionnel, financier peut-être également. Mais effectivement, les deniers, vous le savez, ça va représenter les valeurs. Il se trouve que c'est la seule carte de denier que vous avez dans le tirage, donc je vais quand même plutôt penser que c'est professionnel, mais ou financier, j'en sais rien. La justice, c'est un rééquilibrage, c'est un processus, hein, c'est pas attention, la justice vient trancher. Non, pour être juste,
il y a tout un processus de réflexion, de prise en compte, de considération, de discussion, de négociation. Euh, ce qui est juste, c'est ce nouveau départ, c'est cette nouvelle promesse, c'est cette nouvelle opportunité. Ce qui est juste, c'est ce qui rééquilibre, c'est de faire confiance à son cœur, de faire confiance à ses émotions, de prendre des risques. Le risque notamment de vivre l'instant présent, de se retirer un petit peu du passé, d'autant plus s'il a été douloureux, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour tous ceux et toutes celles qui me rejoindront sur l'extension. Vous avez vraiment de quoi faire avec ce tirage, donc ne vous sentez pas du tout obligés de venir, mais merci pour le soutien. Merci à toutes et à tous pour votre soutien de façon générale, pour vos messages. Je vous retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous.